Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce lundi 23 juin 2025, deuil dans le monde de la presse béninoise, Sonia Anik Agbantou, premier chef programme de la télévision ESAE, promotrice de Sonia TV, est passée de vie à trépas. La nouvelle de sa disparition a été rendue publique ce lundi matin. Plus de précisions dans ce 19h. En marge du premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest 2025, le Bénin et le Nigeria ont conclu le 21 juin à Abuja un accord bilatéral destiné à renforcer leur coopération. Les détails dans cette édition. Après quelques années passées à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, a passé le témoin à son homologue de la Sierra Leone, Julius Madabio, élu par ses pairs dimanche 22 juin à Abuja. Vous suivrez dans cette édition Morgan Asogba, analyste géopolitique, qui se prononce sur cette nouvelle ère qui s'ouvre à la tête de la CEDEAO. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Le monde de la presse béninoise est en deuil. L'animatrice et présentatrice live Sonia Anik Agbantou est passée de vie à trépas dans la nuit de ce dimanche 22 au petit matin de ce lundi 23 juin 2025. L'annonce de son décès a été faite sur Facebook par l'animateur Souleymane Dibril. Repose en paix Sonia, c'est très douloureux, a-t-il écrit sur son compte. Selon les informations, Sonia Anik Agbantou est morte dans son appartement à Dijon, dans le centre-est de la France. Elle aurait été emportée par une crise cardiaque survenue dans la nuit. Sonia Agbantou était une voix emblématique des animations en direct au Bénin, une professionnelle passionnée dont le travail a marqué des générations d'auditeurs, de téléspectateurs et de suiveurs du numérique. Diplômée en communication, elle s'est illustrée sur la chaîne nationale à travers des émissions populaires comme Rue des décideurs, Coup de pouce ou Graines de star, tout en animant de nombreux événements au Bénin et à l'étranger. C'est l'une des nouvelles les plus tristes qui, depuis ce lundi matin, fait le tour des réseaux sociaux. Sonia Anik Agbantou, anciennement journaliste et premier chef programme de ESAE Télévision, est passée de vie à trépas. C'est une triste nouvelle qui a envahi le monde. Romarek Dessougogbeno, dans cet élément, nous retrace le parcours de la regrettée. Suivons plutôt. Nous faisons notre entrée sur la planète numérique, ESAE TV. Des écrans à l'ombre du royaume céleste, Sonia Agbantou, animatrice et présentatrice télé, laisse le monde des médias du Bénin sans voix, émoi et consternation. Elle tourne dos au micro et écran brusquement à la suite d'une crise cardiaque dans la nuit du 22 au 23 juin à Dijon, en France. D'accord, alors on va passer à la rubrique 10 mois avec Charlie d'Almeida et c'est après ceci. Figure incontournable du paysage médiatique béninois, premier chef programme de ESAE TV, Sonia Agbantou, c'est plus de 20 ans de passion, d'innovation et d'engagement. Elle a été à la conception et au lancement de la première web télévision au Bénin, ESAE TV, avec ses émissions Canapé et du Soleil, devenue après son départ Free Matin. Elle a marqué les esprits par des émissions cultes comme
Nous, le canapé de Sonia s'est déplacé du côté de Squagbeto pour rencontrer quand même l'un des plus grands baobabs des artistes plasticiens de chez nous. Rue des décideurs, coup de pouce, graines de star et bien d'autres. Elle a animé des formats à fort impact. Sur les réseaux sociaux, elle était très active avec des séances de coaching de vie au profit des particuliers et même des couleurs. En 2012, elle créait Sonia TV, première web TV béninoise sur Facebook. Elle devenait alors une référence du blogging en Afrique francophone. Mais Sonia, c'était aussi le cœur. Elle a porté des actions sociales, comme les peintres du sourire, à l'hôpital Omel, ou encore la journée de l'entrepreneuriat digital au féminin, formant ainsi des dizaines de femmes, coachs, créatrices, prêtresses vaudois assumées. Elle incarnait fièrement une identité béninoise moderne et enracinée. La presse béninoise perd une voix. Devrais-je dire, le Bénin perd une pionnière. La toile en ébullition, avec des hommages qui pleuvent. Ceux qui ont eu à échanger avec elle ressortent les conversations d'une part, et d'autre part, la nostalgie avec les photos que certains ont eu à prendre avec elle, matérialisant la beauté des moments passés avec une belle âme. Repose en paix, Sonia. Ta télévision EZAE TV salue ta mémoire et ton parcours emblématique. Ton micro s'est éteint, mais ton message résonnera longtemps encore. C'était Sonia Agbantou, ta coach de vie. Ne crache pas dans l'eau que tu as bu quand tu avais soif. Et un dernier pour la route. Méfiez-vous des apparences. Elles sont trompeuses, ma foi. Suivons à présent une compilation des émissions phares qu'elle a animées sur EZAE Télévision, une réalisation de Quentin Amoussou. Du soleil sur votre smartphone, vous êtes en direct et ce matin nous allons parler de tout et de rien. Nous allons parler de votre horoscope, nous allons parler de votre bien-être, nous allons parler également de vos trucs et astuces. Et déjà pour commencer, voici l'image du jour. Ceux qui ont été blessés disent que l'amour n'existe pas. Ceux qui ont été déçus disent que le mariage n'est qu'une simple formalité. Ceux qui ont abandonné disent que tu ne seras jamais riche. Tu ne penses pas qu'il est temps d'arrêter de fréquenter ceux qui ont des esprits négatifs? Eh bien, c'est bien sûr l'image du jour. Faites-en bon usage. Arrêtez de fréquenter des personnes négatives. Arrêtez de fréquenter ceux qui ont des esprits négatifs et qui disent toujours « c'est impossible ». Non, c'est pas possible. Non, non, non. Tout est possible. Cette citation est lourde de sens et difficile à digérer, j'avoue, mais elle n'en demeure pas moins vraie. Alors la citation de ce jour nous dit ceci, eh bien, apprenez à être plus fort que la critique. Apprenez à être plus fort que la critique. Si elle est positive, réjouissez-vous. Eh bien, si elle est négative, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Il faut simplement vous améliorer parce que les critiques aussi sont constructives. Mais si elle est méchante et gratuite, alors s'il vous plaît, ignorez-la et passez à autre chose. La plupart des hommes ne savent pas que quand tu élèves ta femme, quand tu la traites amour, avec respect, eh bien, ta femme, elle est moins tentée de s'intéresser à un autre homme. Ça, c'est évident. Mais lorsque tu passes ton temps à lui briser le cœur, quand tu passes ton temps à la rendre malheureuse, quand tu passes ton temps à mal lui parler, quand tu passes ton temps à la sous-estimer, eh bien, tu la rends vulnérable et accessible à quiconque pourra la traiter mieux que toi. Pensez-y.
Bienvenue dans le canapé de Sonia, très ravi de vous retrouver sur ce numéro après une petite pause d'œil bien évidemment en mémoire de notre star queen Fafa. Alors mesdames, messieurs, nous allons parler cette fois-ci culture. Eh bien, ce débat s'impose un peu à nous parce que depuis un certain temps, on a enregistré pas mal de soulèvements dans le milieu de la culture et c'est une première au Bénin. Alors aujourd'hui, nous sommes dans les 4 murs quand même de qui de droit, et quand je dis qui de droit, celui-là, il s'emploie à rehausser quand même la culture béninoise. Il s'emploie à valoriser nos artistes béninois. Nous sommes à la direction artistique de la promotion culturelle. Mesdames, messieurs, nous recevons M. Patrick Idou. Monsieur Patrick, bonjour. Bonjour Sonia. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. La pleine forme, hein? Ça va. Alors, M. Patrick, dites-nous comment se porte la culture béninoise. Nous sommes au cœur de la ville de Cotonou. Le canapé de Sonia s'est déplacé du côté de Squagbeto pour rencontrer quand même l'un des plus grands baobabs des artistes plasticiens de chez nous. Et quand je dis artiste plasticien, lui, il fait quand même des merveilles. Ça me change quand même du micro. Des artistes, chanteurs, et des magiciens et tout. Lui, il travaille dans le silence. Inspiration totale en fonction de ses humeurs et de tout ce qu'il touche. Charlie d'Almeida. Charlie, bonjour. Bonjour Sonia. Comment tu vas? Ça va, merci. La pleine forme, hein? Ça va? Tu as toujours la forme de toutes les façons. Je sais. Tu es beau, tu sais. Merci. Je te drague, on dirait. Tu es beau. Merci. Merci. Alors Charlie, qui est Charlie d'Almeida? Merci. Charlie d'Almeida est un plasticien, peintre sculpteur. D'accord. Charlie, c'est toujours un plaisir, d'accord. Et moi, je suis très contente d'avoir pénétré ton monde. Merci. Alors, tu vas regarder la caméra, c'est le dernier exercice, et tu vas laisser un message. Et puis, un contact, hein, si il t'arrive de discuter avec les gens. Mais ce que je doute très fort, c'est pas ton truc. Alors, un message quand même à tous les fans de Charlie, parce que les Béninois de la diaspora te suivent. Il y a des gens qui t'aiment, tout le monde. Moi, j'ai découvert Charlie et j'aime Charlie. Allez. Merci Sonia. Présent au sommet de la CEDEAO à Abuja le 20 juin 2025, le président béninois Patrice Talon a livré un discours sur la nécessité pour l'Afrique de se libérer de l'illusion de l'aide internationale s'appuyant sur les hommes des États-Unis. Il a appelé les pays africains à une prise de conscience et à un engagement sans réserve pour leur développement autonome. Suivons ensemble un extrait de ses propos. Le monde entier, notamment les pays développés, les autres régions du monde, sont rentrés dans une phase de défiance de la coopération internationale. La coopération internationale n'est plus aujourd'hui un idéal universel. L'aide internationale n'existe plus et n'existera plus. Et le seul moyen pour nous, pour nos populations, de sortir de la pauvreté est que nous fassions les efforts qu'il faut sur nous-mêmes pour nous développer. Les États-Unis sont en train de nous donner une leçon incroyable. On observe le pays le plus puissant du monde, économiquement le plus puissant, qui est en train de défendre ses intérêts au centime près, au mépris de la coopération internationale. Cette déclaration, à la limite de guerre commerciale, que les États-Unis ont déclarée au monde entier, est une façon de nous réveiller. À la limite, nous devrions saluer le président Trump pour ce coup de fouet qu'il nous donne. J'ai envoyé la semaine, il y a quelques jours, au ministre des Finances porter un message au président Tinubu pour la préparation de ce sommet. Et j'ai prié donc le grand frère Tinubu d'accepter que le Bénin et le Nigeria soient les pionniers du passage à un nouveau palier en termes d'intégration. Nous sommes de la CEDEAO. Nous avons des textes extraordinaires concernant l'économie, concernant l'intégration, mais on n'a pas beaucoup bougé. Donc j'ai demandé au président Tinubu que le Bénin était prêt pour être un pionnier avec le Nigeria, pour passer une étape réelle, concrète d'une intégration économique. Pour finir, je voudrais dire et vous prendre à témoin, prendre toute la salle à témoin, prendre les citoyens du Nigeria, du Bénin à témoin, que le président Tinubu et moi, nous sommes d'accord pour que le Bénin et le Nigeria intègrent leur économie de manière effective. Nous sommes d'accord.
Nous avons donné les consignes qu'il faut à nos divers collaborateurs. Et maintenant, je veux interpeller mes ministres, y compris celui qui est en train de faire la traduction. Celle qui est assise, mon ministre du Commerce, ceux qui sont dans la salle. J'interpelle les ministres du président Tinubu qui sont derrière lui, la ministre du Commerce tout à l'heure qui est passée, pour que notre volonté, notre instruction d'aller plus loin dans notre intégration soit une réalité et c'est désormais de leur responsabilité. Président Tinubu, il faudrait que vous et moi, que le Bénin et le Nigeria, qui sont deux pays siamois, du sud au nord, nous sommes exactement les mêmes. À tout point de vue, je voudrais que nous soyons les pionniers de cette nouvelle dynamique. Dieu bénisse l'Afrique de l'Ouest. Merci. À l'occasion de la première édition du sommet économique de l'Afrique de l'Ouest organisé par la CEDEAO sous le thème « Une voie, un avenir », le Bénin et le Nigeria ont pris une décision commune pour faire progresser la libre circulation, l'harmonisation des échanges et la convergence économique dans la sous-région. En présence des chefs d'État de la sous-région, le président béninois Patrice Talon et son homologue du Nigeria Bola Ahmed Tinubu ont en effet apposé leur signature sur un accord bilatéral d'intégration. Plus de détails dans cette capsule vidéo. Dans un moment décisif pour la région, la République du Bénin et la République fédérale du Nigeria ont signé un accord bilatéral d'intégration d'envergure, accord destiné à approfondir leur coopération et à accélérer les réformes régionales en Afrique de l'Ouest. L'accord a été signé par Dr Jumoke Oduwole, ministre nigériane de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement, l'ambassadrice Bianca Odumegwu Ojukwu, secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Nigeria, Madame Shadia Alimatu Assouma, ministre béninoise de l'Industrie et du Commerce, et Monsieur Olusegun Adjadi Bakari, ministre béninois des Affaires étrangères. La cérémonie de signature, placée sous le haut patronage de son Excellence, le président Bola Ahmed Tinubu et de son Excellence, le président Patrice Talon, symbolise une volonté commune d'ouvrir une nouvelle ère de prospérité partagée, de convergence économique et d'intégration stratégique au sein de la région ouest africaine. Cet accord ambitieux marque un engagement fort en faveur de la libéralisation des échanges, de l'harmonisation des normes et de la libre circulation, jetant ainsi les bases d'une Afrique de l'Ouest plus unie, plus forte, plus résiliente et tournée vers l'avenir. Parlons éducation à présent dans cette édition. Après les épreuves écrites et sportives, les candidats du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2025, seront bientôt fixés sur leur sort. La délibération est prévue pour le vendredi 27 juin 2025. La proclamation officielle des résultats interviendra le samedi 28 juin dans tous les centres d'examen à travers le pays. En plus de l'affichage classique dans les écoles, les résultats seront accessibles en ligne, une option pratique mise à la disposition des candidats et des parents. Pour consulter les résultats, il suffira de se rendre sur la plateforme officielle www.iresultat.bj et d'y saisir le numéro de table du ou de la candidate. Cette initiative vise à faciliter l'accès rapide et sécuriser aux résultats tout en désengorgeant les centres d'affichage. L'Institut des artisans de justice et de paix Chandoiseau IAJPCO a organisé le jeudi 19 juin 2025 un cercle de réflexion sur le thème « L'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels liés à la précarité exponentielle ». C'était au Chandoiseau de Cotonou. Le point avec Anaël Dou. Cercle de réflexion sur l'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels liés à la précarité exponentielle. Réunis par l'Institut des artisans de justice et de paix Chandoiseau, IAJPCO, les citoyens ont mûri des réflexions en groupe avant une grande restitution en plénière. Monique Wassakwaro, communicatrice principale, a déterminé les approches de la bonne gouvernance. Une gouvernance centrée sur des intérêts privés ou politiques à court terme empêche ainsi la mise en œuvre de politiques inclusives et durables
et bloque toute transformation structurelle capable de briser les cycles de la pauvreté. En somme, une mauvaise gouvernance devient un facteur de reproduction de la pauvreté en privant les populations de leurs droits, de leurs opportunités et de leur pouvoir d'agir. Une gouvernance déficiente marquée par l'exclusion, la corruption et l'opacité accentue les inégalités sociales et prive les populations précaires de leurs droits fondamentaux. À l'inverse, une bonne gouvernance reposant sur la transparence, la participation citoyenne, l'état de droit et l'efficacité institutionnelle crée des conditions d'une action publique orientée vers le bien commun. Elle permet non seulement d'élaborer des politiques inclusives et durables, mais aussi d'instaurer un climat de confiance entre les citoyens et l'État. Dans le contexte béninois, l'intégration de la planification stratégique et de la prospective dans les mécanismes de gouvernance représente une opportunité de transformation structurelle indispensable pour bâtir une société plus juste, plus résiliente et émancipée de la précarité. Ainsi, la bonne gouvernance n'est pas un luxe, mais une nécessité pour toute société aspirant à un développement humain et durable. À travers ce cercle de réflexion, les citoyens ont apporté les idées pour trouver des solutions contre la précarité exponentielle. La plus importante reste et demeure la bonne gouvernance. Et il est important que nous puissions accueillir la gouvernance comme cet acte citoyen qui puisse nous aider à constituer un véritable corps social. Et c'est vers ce corps social que nous voulons tous aller. C'est vers ce corps social que nous espérons tous aller parce que constituer le corps social est ce qui est le plus nécessaire. L'Institut des artisans de justice et de paix Chant d'Oiseau, IAJPCO, va continuer d'offrir le cadre et les compétences nécessaires pour atteindre cette idéologie du développement durable. Rendez-vous est donc pris pour le mois prochain pour la conférence sociale du mois de juillet. Dans un communiqué publié ce lundi 23 juin 2025, la police républicaine a annoncé le démantèlement d'un réseau de 3 présumés voleurs dans l'arrondissement de Godomè. Le premier membre du réseau a été épinglé par l'équipe d'intervention du commissariat de Godomè alors qu'il tentait d'échapper à un contrôle de routine. Poursuivi et interpellé au Katiwa, mais au guidon d'une moto qu'il roulait, il n'a pas été cohérent dans ses déclarations sur l'origine de la dite moto. Il a fini par avouer son appartenance à un réseau de vol de motos et de cambriolage. Les diligences effectuées dans la foulée ont permis d'interpeller dans la même nuit 2 de ses complices. 2 autres motocyclettes d'origine douteuse ont été retrouvées en leur possession. Les 3 mises en cause ont été placées en garde à vue pour être présentées au procureur de la République. Il faut souligner qu'une des victimes de leur forfait a formellement reconnu sa moto dans le lot des 3 motos récupérées. Cette édition se poursuit, je l'annonçais à l'entame de cette édition, c'est désormais Julius Maada Bio, président de la Sierra Leone, qui prend la tête de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dans un contexte marqué par de profonds bouleversements, instabilité politique, défis sécuritaires, retrait de certains États membres. Que peut-on attendre de ce nouveau leadership? Quel enjeu pour la stabilité et l'intégration de la région? Pour en parler, Morgana Sogba, spécialiste des questions géopolitiques, nous livre son analyse. Il est au micro de Francis Fahmy. Le choix du Sierra Leone semble être un choix assez neutre et un choix qui quand même pourrait motiver certains acteurs à rester dans le processus d'intégration s'il faut se contenter uniquement du caractère neutre. Mais la situation dans l'espace ouest africain va au-delà d'une simple question de neutralité. Il y a des enjeux assez importants et il y a des acteurs de la scène internationale sous-régionale qui ont déjà
gagner la crédibilité des différents acteurs de la désintégration. Il s'agit naturellement du Sénégal, du Togo et d'autres acteurs quand même assez intéressants. Donc sans vouloir remettre en cause le choix des chefs d'État ouest-africains, il faut quand même dire que ce choix semble ne pas forcément tenir compte de tous les paramètres. Et certainement qu'il y a d'autres paramètres qui pourraient expliquer l'objectivité de ce choix, des paramètres qui ne sont pas quand même laissés à la portée d'observateurs comme moi ou de toute autre personne qui s'intéresse réellement aux différentes actions qui sont prises. Mais il faudra quand même donner le temps aux Sierra-Léonais de faire ses preuves et peut-être à partir de là, on pourra apprécier à sa juste valeur ce choix qui vient d'être fait par les pairs de la CEDEAO. S'il faut l'apprécier par rapport à son implication préalable dans l'évolution de ces enjeux, il n'y a pas trop d'éléments qui montreraient qu'il serait à la hauteur de la tâche. Mais s'il faut tenir compte de sa neutralité, du fait qu'il soit un élément nouveau dans le processus et que cela pourrait amener les différents acteurs à revenir à de meilleurs sentiments et à s'asseoir autour de la table de la négociation, je pense qu'on pourrait lui accorder cette crédibilité-là. Mais en toute objectivité, compte tenu des dynamiques, ça ne va pas être assez facile pour lui d'atteindre l'objectif de réintégration ou de renforcement des liens entre l'AES et les acteurs de la CEDEAO. En Somalie, au moins 7 soldats ougandais ont été tués le week-end dernier lors de combats avec les Chebabs, ces combattants islamistes radicaux. Ces soldats faisaient partie de la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie chargée de lutter contre cette organisation liée à Al-Qaïda. Selon un porte-parole de l'armée ougandaise, ils ont péri durant un siège qui a duré 3 jours pour reprendre le contrôle d'une zone occupée par les Chebabs. Pour rappel, la mission de l'Union africaine, mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie, qui dispose de plus de 11 hommes dans le pays, est déployée en soutien de l'armée somalienne. Le pays est en proie à une guerre civile depuis plus de 20 ans qui oppose le gouvernement fédéral aux islamistes. En visite de travail en Russie, Assimi Goïta a été reçu ce lundi 23 juin par le président russe Vladimir Poutine au Kremlin. La rencontre a débuté par un entretien en tête-à-tête entre les deux dirigeants suivi d'une réunion élargie aux délégations officielles des deux pays. Plusieurs accords de coopération ont été signés à cette occasion touchant des secteurs jugés prioritaires pour le développement du Mali, notamment la sécurité, l'énergie, la formation et la santé. Les autorités maliennes voient en la Russie un partenaire privilégié capable de répondre à leurs besoins de sécurité et de développement en dehors des cadres de coopération traditionnel. Notons que depuis son arrivée en pouvoir en 2020, Assimi Goïta s'est rapproché de Vladimir Poutine. Plusieurs accords de coopération militaire avaient été signés entre Bamako et Moscou, notamment dans le domaine de la défense. Son voyage en Russie intervient après le départ des paramilitaires de Wagner du Mali. Sport dans cette édition, pour boucler, la Ligue professionnelle de football du Bénin prendra un nouveau format dès la saison prochaine, alors que les différentes équipes sont au repos après la grande finale de la saison 2024-2025. L'analyste sportif Issa Amadou estime que les enjeux sont plus grands face aux défis des différents clubs dans les prochaines sorties. Suivons ensemble au micro de Romaric Dessougo-Gwenou l'analyse de Issa Amadou à ce propos. Une chose est d'avoir certainement, on va dire, des équipes qui veulent représenter le Bénin aux compétitions interclubs, mais une autre est d'avoir des équipes compétitives qui puissent réellement faire le job. Rappelez-vous déjà qu'à part les Dragons de Lomé en 1987 qui ont connu une demi-finale, on va dire, de Ligue des champions, bon, appelée en ce moment-là la Coupe des clubs champions. Il y a eu un peu plus récemment l'équipe de l'ESAE qui a connu pour la première fois également dans l'histoire du football au Bénin, une phase de groupe de cette Ligue des champions. Alors, pour aller, on va dire, à ces compétitions-là et briller, il faut forcément s'organiser. Pour moi, l'organisation tient à 3 niveaux. Il faut d'abord un bon recrutement. Et ce recrutement-là n'est pas un recrutement pour le championnat national, c'est un recrutement pour une compétition africaine. Donc, il faut réellement aller prendre les meilleurs des meilleurs
pour renforcer justement ces équipes-là. Parce que la compétition, elle est véritablement exigeante. Le second niveau, c'est beaucoup plus également les moyens. Vous ne pouvez pas aller à une compétition interclub, voyager, aller dans telle capitale, dans tel pays sans avoir les moyens. Il faut avoir les moyens déjà de faire un bon recrutement. Après, il faut avoir les moyens pour les voyages, pour également motiver les joueurs. Parce que les joueurs, voilà, ils ont besoin quand même de motivation pour réellement se donner lors des différents matchs. Le troisième, on va dire, niveau d'analyse, selon moi, c'est avoir également de l'expertise. Si vous voulez aller loin dans une compétition, il faut que l'équipe soit entourée, l'encadrement technique soit entouré, que les dirigeants soient entourés des gens qui ont de l'expertise dans l'organisation de ce genre de compétition, ou plutôt dans l'expédition, on va dire, d'une équipe africaine sur le continent africain. Donc, c'est important d'avoir des gens qui ont vécu, qui ont de l'expérience, qui connaissent les réalités du milieu footballistique africain. Et c'est important d'avoir donc on va dire, des gens qui soient réellement là pour montrer un peu les stratégies à adopter chaque fois qu'il y a un match. Donc, il ne suffit pas d'avoir les moyens, il ne suffit pas d'avoir également des joueurs compétitifs, mais il est aussi important d'avoir une expertise dans la maîtrise de l'environnement du football africain pour prétendre briller à une compétition africaine. D'une discipline à une autre, la Fédération béninoise de taekwondo a dépêché depuis la France le grand Pierre Ogoudjobi pour remettre à niveau ses cadres sur les outils d'évaluation Kikuon lors d'un stage de codification au Dojan national le dimanche 22 juin 2025 à Cotonou. Le reportage avec Larios Setondé à Diagbedon. Même le poids de l'âge n'émousse pas sa volonté, sa détermination et son engagement de transmettre ses connaissances sur l'art. Grand maître Pierre Ogoudjobi forme les cadres techniques, candidats aux examens de grade supérieur et responsable de commission sur les nouveaux outils d'évaluation Kukiwan lors d'un atelier de codification organisé par la Fédération béninoise de taekwondo. Le taekwondo, c'est un sport très dynamique et dont l'évolution rapide exige des exigences en ce qui concerne la remise à niveau, la formation des cadres dans tous les domaines. Je veux parler de l'entraînement, de l'arbitrage, des compétitions et tout le reste. C'est de ça que nous organisons donc régulièrement pour pouvoir suivre le rythme de la dynamique mondiale. Et c'est dans ce cadre que nous organisons aujourd'hui le stage de codification des épreuves de passage de grade pour les différents examens. Du 1er au 7e dan, les participants ont actualisé leurs connaissances sous la direction du grand maître Ogoudjobi, ceinture noire 8e dan. De la posture à l'exécution des différents poncés, en passant par la coordination lors des mouvements, l'expert Kukiwan a remis à niveau ses élèves de circonstance. Chaque candidat, peu importe le grade auquel il veut accéder, il doit présenter 3 techniques de Kimbok, Chibi, Sogi, qui sont des enchaînements. Et ces enchaînements dérivent de ces 3 anciens poumsés, de ces trois anciens poumsés, de ces 3 grades précédents. Ces 3 grades précédents qu'il a passés, les poumsés qui sont concernés par ce grade-là, il doit les retirer les combinaisons de Kimbochumisogi là dans chacun de ces poumsés là. Et c'est ça qui fait ces 3 premières épreuves. Premier Kimbochumisogi, deuxième Kimbochumisogi, troisième Kimbochumisogi. Les participants sortent mieux outillés de cet atelier de codification. Autrefois, on demandait les épaules sous forme classique et on faisait beaucoup de mouvements. Avec le temps, on a compris qu'il fallait aller à la codification, de sorte que le pratiquant ne venant pas de nulle part, ayant déjà parcouru des étapes précédemment, au grade auquel il postule, on a codifié les mouvements, de sorte qu'en très peu de mouvements, on puisse évaluer le niveau du postulant. Donc c'est une très belle approche
Et tel que ça s'est passé aujourd'hui, à tout point de vue, je me suis senti quand même satisfait. Il nous a appris des choses vraiment formidables. J'ai été vraiment dépassé même de voir notre grand maître toujours en forme et à l'œuvre. Et il nous a vraiment édifié. Il nous a appris des techniques, de nouvelles choses qui vont nous permettre de mieux organiser nos clubs et d'aller encore plus en avant dans la pratique de l'art. Ce stage intervient à quelques jours de la tenue des examens de passage de grade supérieur du 1er au 7e dan et d'autres formations initiées par le comité exécutif du docteur Jules Victorien Kouglenou dans le cadre de la modernisation de la pratique de l'art au Bénin. Restons au taekwondo. Une nouvelle compétition a fait son apparition au Bénin le samedi 21 juin 2025. Dénommé le tournoi scolaire initié par Minankpon Arts Martial et Sport, la compétition vise à servir de tremplin pour l'expression de jeunes pousses de la discipline. Le point de la première édition avec Larius Setondé à Diagbeno. Pour la promotion du taekwondo à la base, l'Académie Minankpon Arts Martial et Sport crée le tournoi scolaire. Cette initiative soutenue par la fédération se veut un espace pour permettre aux écoliers et élèves pratiquants de l'art d'exprimer leur talent, de jauger leur niveau et de cultiver l'esprit de compétition. Pour cette première édition, nous avons eu la participation d'une dizaine d'écoles, dont EFS Montaigne, Fontaine d'éveil, Royaume des Anges, la Grande Académie, les Trois Quais et bien d'autres. Nous avons eu la chance d'avoir une centaine d'athlètes qui ont évolué dans les épreuves comme le combat, le kyurgi, le pumse, la souplesse, la corde à sauter et la course. Âgés de 4 à 14 ans, les enfants se sont appliqués pour restituer les enseignements reçus. Chacun a rivalisé d'ardeur avec ses adversaires pour remporter le Graal dans sa catégorie. Si vous voulez être médaillé d'or, vous devez maximiser vos coups à la tête et ne pas laisser votre adversaire vous donner des coups. Et le pousser à sortir pour qu'on lui donne une sanction. Je veux évoluer de jour en jour pour devenir champion olympique ou champion de la sous-région. J'ai eu la médaille d'or. J'ai travaillé dur avec mon coach. Je fais la souplesse. Je suis très contente pour ma médaille. L'instant du tournoi scolaire de taekwondo 2025, le Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou s'est transformé en un lieu de fête foraine où les parents encouragent leurs enfants avec enthousiasme. C'est quelque chose de base que moi-même j'aime. J'aime ça, c'était une passion pour moi, mais je n'ai pas eu à le faire. J'ai dit, il faut que mes enfants le fassent forcer. Donc, du coup, je voulais que les enfants remportent les médailles. J'étais dedans pour que notre équipe puisse remporter. Bon. Finalement, ça a donné bon nombre et j'en suis fière. Je dis bravo aux responsables parce que ce n'est pas facile de réunir des enfants en fin d'année. Ça fait école. Ça nous donne encore plus d'idées à savoir comment il faut prendre les dispositions pour que dans les collines aussi, on puisse mettre les petits plats dans les grands pour que nos enfants aussi puissent commencer par participer à cette activité-là. Le responsable de l'académie Minankpon Arts Martial et Sport se satisfait du bon déroulement de la compétition. L'objectif qu'on s'est donné, on l'a atteint. On l'a atteint avec de meilleures performances, avec de beaux jeux. Pour les prochaines éditions, nous pensons améliorer déjà les petites coquilles qu'on a eues pour cette édition avec de nouvelles innovations. Qu'on ne pourra peut-être pas le dire maintenant, mais qui vont certainement être révélés le jour J. Et je viens remercier le président de la Fédération béninoise de taekwondo et tout son comité pour l'assistance et pour le soutien qui nous a permis vraiment de faire cette compétition avec toutes les commodités possibles, avec tout le corps arbitral possible. Je tiens vraiment à remercier aussi le directeur technique national et toutes les écoles qui ont vraiment cru en ce projet et qui ont participé massivement. Au-delà d'un pari gagné par les organisateurs, le tournoi scolaire révèle le travail qu'abattent le président Jules Victorien Kouglenou et son comité exécutif pour la refonte et la relance du taekwondo au Bénin. Vous l'aurez constaté vous-même, la volonté de ces jeunes athlètes de donner le meilleur d'eux-mêmes
sont des indices palpables de ce que si nous continuons sur cette trajectoire de formation, nous aurons beaucoup de révélations et que, comme nous l'avions toujours souhaité, le président s'emploie à le faire, le Bénin sera révélé par le taekwondo. Les regards sont donc tournés vers l'édition 2026 du tournoi scolaire de taekwondo. Voilà, c'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à tout un chacun.